frères et sœurs, la méditation de la parole n'est pas un exercice passager. C'est une discipline, une respiration de l'âme. Si tu cesses de respirer, tu meurs. Si tu cesses de méditer, ta foi s'étouffe. Ton esprit s'assèche et ta vie chrétienne se vide de sa force. Voilà pourquoi l'ennemi s'acharne tant à nous distraire ou à te distraire. Chaque fois que tu veux lire la Bible, une pensée surgit. Le téléphone sonne, une notification arrive. Quelqu'un qui t'appelle, tu dis « Je commencerai dans 10 minutes ». Puis l'heure passe et tu n'as pas médité. Et c'est un hasard? Non. C'est une guerre. La méditation est une arme spirituelle. Et le diable le sait. Mais écoute, la victoire ne se trouve pas dans tes sentiments. Elle ne se trouve pas dans ta décision. Médite même quand tu ne ressens rien. Lis même quand tu es fatigué. Répète même quand ton cœur semble sec. Car au moment où tu crois que rien ne se passe, la parole s'enracine en toi. Un animal comme la vache rumine. Elle mâche, avale, remonte, mâche encore, jusqu'à ce que la nourriture devienne vie en elle. Voilà l'image que Dieu nous donne. Tu ne lis pas la Bible comme un journal. Tu la rumines. Tu répètes un verset. Tu le chuchotes. Tu l'écris. Tu les chantes. Tu l'appliques. Par exemple, tu lis « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». C'est dans le Psaume 23, verset 1. Ne passe pas si vite. Arrête-toi. L'Éternel, pas un homme, pas un chef, mais l'Éternel lui-même. Et mon berger, pas les bergers du voisin, mais les miens. Je ne manquerai de rien. Alors pourquoi ai-je peur? Pourquoi suis-je inquiet? Tu vois, un seul verset peut nourrir ton âme d'une journée. La méditation n'est pas une perte de temps. Elle est une transformation lente mais puissante. La parole que tu médites devient ton langage. Elle devient ton réflexe. Quand la peur arrive, ce n'est plus ta chair qui répond, mais la parole en toi. Un homme sans méditation réagit selon la chair. Colère, panique, désespoir. Mais un homme rempli de la parole réagit selon Dieu. La paix, la foi, l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il est imprégné. Rappelle-toi, tu deviens ce que tu regardes. Si tu passes tes journées devant des écrans remplis de colère et de peur, tu deviendras inquiet. Mais si tu remplis ton esprit de la parole, tu deviendras stable, fort et illuminé. L'exemple de Josué. Dieu n'a pas dit à Josué, sois courageux et tu iras bien. Non, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour te rappeler, c'est dans Jude chapitre 1, verset 8. Alors écoute bien, le succès n'est pas attaché à l'intelligence humaine, mais à la méditation fidèle. Je répète, le succès n'est pas attaché à l'intelligence humaine, mais à la méditation fidèle. Tu veux réussir dans ton travail? Médite la parole. Tu veux réussir dans ta famille? Médite la parole. Tu veux réussir dans ta vie spirituelle? Médite la parole encore et encore. Josué était un soldat, mais Dieu lui a dit, Dieu lui a donné un secret qui dépasse les armes, la méditation. Parce qu'un esprit rempli de la parole ne connaît pas la défaite. Beaucoup lisent la Bible en silence, et c'est bien, mais il y a une clé. Déclare à haute voix. Dis ce que tu lis. Laisse tes oreilles entendre. La voix vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Quand tu dis « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?»
Ça, c'est Psaume 20, je pense que Psaume 27, Psaume chapitre 27, verset 1. Quand tu dis « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Ton esprit s'affermit. Tes oreilles entendent la vérité. Tes pensées sont réalignées. Ne sous-estimez pas les pouvoirs de ta bouche. Les diables parlent chaque jour par les médias, par les mauvaises nouvelles. Pourquoi rester silencieux? Ouvre ta bouche. Proclame la parole. Remplis ton atmosphère de la vérité de Dieu. Certains disent, je n'arrive pas à méditer. Je souffre trop. Mais justement, c'est dans la douleur que tu dois méditer davantage. La douleur est comme une plaie. Et la parole est le baume. La douleur crie, mais la parole apaise. Job, dans sa souffrance, a dit, je n'ai pas rejeté les commandements de ses lèvres. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Là encore, c'est dans Job 23, 12. Bon, Job, il aurait pu abandonner, mais il a tenu ferme. Et la fin de Job fut meilleure que son commencement. Toi aussi, tu tiens bon. Tiens bon. Même quand les larmes coulent, garde un verset, répète-les, comme un soldat répète son serment. Même si ta bouche tremble, dis-les encore, parce qu'un jour, ce verset deviendra cher dans ta vie. La prière sans la parole est comme un fusil sans balle. Alors, je vais vous parler sur la méditation et la prière. Regarde. La prière sans la parole est comme un fusil sans balle. Tu cries, tu demandes, mais il n'y a pas de puissance. Mais quand tu pries avec la parole, ta prière devient feu. Tu ne dis pas seulement « Seigneur, aide-moi ». Tu dis « Seigneur, tu as dit ». Waouh, c'est différent. Hein? Seigneur, aide-moi. Puisque la parole est là, tu dis « Seigneur, tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Tu vois la différence, hein? Tu t'appuies sur ce que Dieu a dit, tu en rappelant ses promesses, alors les ciels s'ouvrent, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà, Jérémie chapitre 1, verset 12. Regarde, beaucoup veulent le miracle, mais peu veulent les caractères. Pourtant, c'est la méditation qui forme les caractères. Chaque fois que tu rumines la parole, ton cœur est transformé. Tu médites sur l'amour, tu deviens plus patient. Tu médites sur le pardon, tu deviens moins rancunier. Tu médites sur la sainteté, tu refuses les compromis. La méditation grave les valeurs de Dieu dans notre âme et dans ton âme. Les dons spirituels impressionnent, mais les caractères attirent la présence de Dieu. Je répète ça. Les dons spirituels impressionnent, mais les caractères attirent la présence de Dieu. Et c'est la méditation qui bâtit ces caractères invisibles, mais puissants. Bon, essayons un peu de comparer. L'art de méditer jour et nuit, ça veut dire quoi, les dire? L'art de méditer jour et nuit. Certains disent, mais comment méditer jour et nuit? Ce n'est pas possible. Écoute, méditer jour et nuit ne veut pas dire être assis avec la Bible 24 heures sur 24. Cela veut dire garder un verset dans ton cœur et y revenir toute la journée. Tu es au travail, tu penses à ces versets. Tu es dans le bus, tu les répètes en silence. Tu es en cuisine, tu les chantes doucement. Tu dors avec, tu te réveilles avec. C'est ça, méditer jour et nuit. Vous voyez? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Je répète. Tu es au travail, tu penses à ces versets. Tu es dans le bus, tu les répètes en silence. Tu es en cuisine, tu les chantes doucement. Tu dors avec, tu te réveilles avec. C'est ça, méditer jour et nuit. Alors ta vie devient comme un champ irrigué en permanence. Tu ne dépends plus des émotions. Tu vis branché sur la source. Maintenant, quand on médite, qu'est-ce qu'on
on attend de quoi? Qu'est-ce que ça produit? Mais Psaume 1 il dit clairement, heureux est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la promesse. La stabilité, la fécondité, la prospérité. Ce n'est pas une magie, c'est les fruits de la méditation. Donc la promesse par rapport à cela, nous avons la stabilité, la fécondité et la prospérité. Ce n'est pas une magie, c'est les fruits de la méditation. Frères et sœurs, voulez-vous porter, frère, sœur, veux-tu être comme cet arbre? Alors, commence aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Choisis un verset. Médite-les. Laissez-les pénétrer. Bientôt, les gens verront que ta vie porte un fruit nouveau. Bien-aimé, la méditation est un trésor. C'est une discipline invisible, mais qui change tout. Elle construit ton caractère, transforme ta pensée, affermit ta foi, aligne ta prière et ouvre les cieux. Décide aujourd'hui en disant, je ne vivrai plus une journée sans méditer, même 5 minutes, même un seul verset, mais je méditerai et je deviendrai comme un arbre planté près des eaux vives. Voilà, nous avons maintenant